Le Comité 21, c'est un réseau d'acteurs engagés dans la mise en œuvre opérationnel du développement durable et qui a pour vocation en fait, de créer des conditions d'échange et de partenariat entre ses adhérents qui sont issus vraiment de beaucoup de secteurs différents. Donc on a aussi bien des entreprises, de grands groupes que des petites PME, que des collectivités qui vont de la commune aux régions, des associations, quels qu'elles soient leurs objets d'association, et aussi des institutions et des établissements d'enseignement supérieur. Donc on a un parcours méthodologique pour chaque acteurs du réseau. On propose des manières d'intégrer le développement durable dans leur projet de territoire. Donc pour des collectivités, évidemment, on intègre cette notion de territoire intelligent. Et puis surtout, on a des cycles thématiques, comme on a passé la matinée ce matin dans le cadre du cycle thématique ville et aménagement durable, où là, on va vraiment explorer des enjeux pour des territoires durables de demain. Alors, j'ai entendu que vous vous intéressez à Angers Smart City Platform, PAVIC. Pour quelle raison? Donc, PAVIC, ça fait partie de projets qui sont innovants, qui sont multi-acteurs. Et nous, en tant que réseau, comme on crée des lieux de rencontre, on a aussi besoin de mettre en avant les initiatives qui sont particulièrement innovantes sur le territoire, d'autant plus quand elles sont multi-acteurs. Donc c'était assez logique dans le cadre d'une matinale sur ce que c'est un territoire intelligent, une smart city ou un smart village. On se sert de l'expérience de PAVIC pour amorcer les réflexions avec nos adhérents. Et ce matin, on avait aussi bien des collectivités que des entreprises que des associations. Donc PAVIC a servi à la fois d'introduction et aux réflexions. Et du coup, ça a permis aussi de faire connaître une expérience très innovante. Le territoire intelligent, comme on l'a vu ce matin, donc c'est que le Comité 21, c'est certes les équipes qui portent une expertise, mais c'est aussi le relais des paroles de ses adhérents. Donc le territoire intelligent, c'est véritablement celui qui crée du lien social, qui permet de l'inclusion sociale, qui permet également de préserver des ressources naturelles et même de créer une logique de valorisation des ressources naturelles pour développer la résilience des territoires, des circuits courts et ce genre comme ça. Donc c'est vraiment une logique d'avoir une vision de ce que c'est un territoire durable et d'utiliser les moyens technologiques pour aller vers une meilleure gestion et plus de connexion entre les personnes. Alors justement, on parle souvent, on met plus souvent en avant la technologie plutôt que le volet social. Donc vous, c'est de rétablir l'équilibre. C'est ça, le développement durable. Pour beaucoup de personnes, on pense environnement, mais il ne faut pas négliger les dimensions économiques et sociales. Puisque tout ça, c'est vraiment interconnecté et il ne pourra y avoir de transition numérique et de transition écologique, sociale et énergétique des territoires que si les personnes s'approprient et si ça peut apporter un vrai progrès social. Et c'est en ce sens-là que ça intéresse les collectivités, puisqu'avec les territoires intelligents, on peut proposer des services nouveaux, améliorer les services à la population, quels qu'ils soient, et les adapter en fonction des différents publics, qu'on soit en précarité ou mieux insérés dans la vie sociale.